Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo du binage sur du maïs. Alors du coup aujourd'hui on va faire du binage sur maïs parce que ça fait maintenant un mois qu'on a planté notre maïs et il est dans la terre, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer en fait de chaque côté, quand je vous montre ce sera plus simple. Alors là il y en a qui ont enlevé le maïs parce que d'ailleurs on va le faire, il faut que j'en enlève un et que je vais le mettre autre part. Même plusieurs. Il faut que je les enlève d'ailleurs. Donc comment je pourrais faire? Je sais pas. Pas de technique. Parce que du coup, là les deux ils sont vraiment juste à côté, donc ça va gêner. Là les trois ils sont pas dans la rangée. Donc celui-là ça va, mais lui du coup il faut qu'on enlève et le mettre là. Donc ça va aller. On va prendre quelque chose. Donc voilà, j'en ai décalé un, du coup il est seul. L'autre c'est celui-là. Maintenant on va biner. Donc, pour biner votre maïs, vous avez besoin juste d'une petite bêche. Moi j'ai pas pris la grosse au final, j'ai pris la petite pour être plus précis. Donc je prends deux mains à ma droite. On va commencer du plus petit rang, des maïs les plus petits. Alors on a juste à faire comme ça. Ah, lui il est. De toute façon il y en a qui sont comme c'est les premiers, on va pas faire cette ligne en fait, parce que du coup ils sont vraiment pas assez poussés. Du coup cette ligne, et on l'a bien niqué presque. Voilà. On va faire que cette ligne et l'autre. On gratte juste. Hein. Voilà. C'est pour comme ce soir, quand je vais arroser mon maïs avec un arroseur automatique, je ferai la vidéo. Donc il faut que la terre soit à l'avance cassée. Ça au moins ça pourra bien pénétrer dans le maïs. Parce que comme c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'être arrosée, soit on mettra l'arroseur automatique. Faut pas que ça. Ouais, lui il est encore un peu petit. On va pas le faire, par contre lui on peut. Vraiment c'est un petit coup, faut pas aller profond, faut vraiment rester au-dessus. Si on va peut-être le faire lui. Oula, non, c'était un mauvais choix. Voilà, on va le laisser comme ça. On va refaire le dernier rang. Donc je vais vous montrer avant. C'est comme ça, c'est très très sec. Et je vous en montrer un. Et après c'est comme ça. Donc en fait vous voyez pas, mais du coup c'est pas pareil. Ça sert d'être dans les champs. Vous pouvez voir des tracteurs qui binent les maïs en ce moment. En ce moment que la vidéo sort, je sais pas, mais c'est bientôt le binage là. Il y a des champs qui sont bien plus poussés en maïs, parce que le mien n'est pas très haut. Le plus haut fait... ah si quand même, le plus haut m'arrive presque au genou. Mais il est vraiment... Dans les champs, ils sont tous comme ça en ce moment. Voilà. Lui, il a un peu mouru. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc comme ça, soit on pourra arroser. Il faut attendre qu'il fasse... qu'il soit au moins 21h après manger, on le fera. Parce que sinon, c'est trop tôt. Et si on le fait trop tôt, il risque de sécher. Et après, c'est mort. Et comme on est au mois de juin, et que ça se plante en mai, en avril-mai, ça serait fichu pour en replanter d'autres. On serait baisé. Donc c'est pour ça que du coup je l'ai mis. Voilà, regardez plus haut par rapport à ma jambe. Si on fait ça, voilà, une touche presque. C'est une race de maïs qu'il y a dans les champs, c'est pas le même qu'il y avait l'année dernière. Je sais pas si vous regardez la chaîne, une autre chaîne l'année dernière, c'était où je fais maintenant Franck Royer 37. Avant c'était François Pokémon et choses et ça. Et du coup, bah, il y avait déjà du maïs. Le maïs était haut, hein, mais là ça va être encore plus haut parce que c'est une race des champs. Voilà. Donc je veux juste vous parler d'un petit truc. Et là ça va être
sur le tournesol. Et là, sur le tournesol. Voilà. Tournesol qui pousse vraiment haut. Vous avez déjà dû voir la vidéo dessus, comme vous voyez. Donc heureusement, il y a des fourmis qui sont attirées. Il y a même une fourmi rouge. Parce que regardez, en fait les fourmis, où ils vont? Les fourmis ils montent sur les pins de tournesol. Parce que en fait, si vous voulez, il y a des moucherons dans les feuilles qui sont en train de se développer. Et du coup ils les mangent. Et ces moucherons, ce qu'ils vont faire, c'est que là c'est juste des petites boules en fait noires, dégueulasses. Faut pas les toucher sinon ça, dans les mains en fait ça explose, c'est dégueu. Donc là ce qu'on va devoir faire, c'est attendre que les fourmis fassent leur travail. Et quand il n'y aura plus de petites bêtes, là, ils auront tout mangé, bah, ça sera les fourmis le souci. Les fourmis, ça sera eux qui viendront pour manger tout, en fait, si on veut. Après, ça sera eux qui viendront pour manger le tournesol. Mais avant, ils ont déjà du boulot. Donc, ils vont tout manger ça. Donc, je les laisse faire. J'ai déjà mis l'insecticide. Je les ai un peu tués par rapport à vu comment ils étaient. Je l'ai mis hier, l'insecticide. Du coup, bah là, ils bougent plus beaucoup, mais ils font quand même, il y en a encore vivants. Du coup, les fourmis peuvent les manger. Et quand les fourmis auront fait tout leur travail, je mettrai de l'insecticide contre les fourmis pour tuer les fourmis. Je suis désolée pour les fourmis parce qu'ils m'aident bien quand même. Mais il faut quand même que je les tue après. Avec de l'insecticide. Sauf s'ils partent, voilà. Bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Juste un petit aperçu d'un épi de blé. Voilà, ça commence à bien pousser, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était le futur agriculteur 37. Allez, salut!